je quitte Villa Dangos et regardez comment les hospitaliers nous préparent le déjeuner avant de partir. C'est vraiment, vraiment génial. Alors si vous venez à l'auberge de Villa Dangos, il y a le petit restaurant à côté, c'est très bien. Alors, c'est un départ. Regardez, on dirait une photo trafiquée tellement c'est spécial. On voit les montagnes au loin. Je peux agrandir. Vous voyez le dégradé rose avec les montagnes bleues. C'est vraiment une carte postale. Hein? Alors, ça fait déjà 15 minutes que je marche. Et vous voyez déjà la luminosité qui a changé. Alors là, j'arrive à Saint-Martin. Attendez, la pancarte est juste là. Saint-Martin del Camino. San Martin del Camino. Et je me souviens d'avoir dormi. Il y a une albergue juste là où je pointe, mais le soleil est dans le visage. Et c'était une très mauvaise auberge comparée où j'ai dormi. Hola! Hola! Et je suis bien heureux d'avoir dormi où j'étais. Parce que juste de revoir cet albergue-là que j'avais été, où on nous a entassés comme du bétail, c'est le cas de le dire, c'est des très mauvais souvenirs. Très, très, très. Comme on dit, la patience nous ramène à des endroits plus intéressants. Et l'expérience aussi. Et il fait toujours aussi froid. Il y avait de la buée qui sortait de ma bouche tout à l'heure. En tout cas, hier j'étais très fatigué, c'est pour ça que j'ai dormi où j'ai dormi. Là, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Je suis prêt à aller marcher jusqu'à la ville destination. Alors la ville destination, c'est Astorga. Alors Astorga, si je ne l'ai pas déjà dit, mais c'est bon de le préciser quand même, c'est la capitale du chocolat en Espagne. Alors ceux qui aiment le chocolat vont être servis à Astorga. Moi je ne suis pas un partisan du chocolat, mais c'est pas désagréable comme on dit pour moi. Loin de là. Et c'est aussi l'endroit où il y a aussi une réalisation de Gaudi. Le palais, je crois que ça s'appelle le palais épiscopal. Et il y a 2 ans, avec Stéphane, mon ami et beau-frère Stéphane, on avait visité ça. C'était vraiment beau. Je ne sais pas si je vais le revisiter cette fois-ci, parce que mes amis français et espagnols, mexicains, pardon, qui m'attendent à Astorga, peut-être qu'ils voudront aller visiter, en tout cas je leur conseille, et peut-être que je vais les accompagner. Qui sait? C'est tellement beau. Sérieusement, le palais épiscopal de Gaudi, c'est quelque chose. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, je m'en vais à Astorga, mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que moi, ça va faire la boucle, Astorga, parce que là, je m'en vais à Compostelle. Après, je vais descendre à Porto. Je vais tout marcher ça. Et après, je vais aller jusqu'à Séville. Et je vais faire à peu près 2000 km. Et quand je vais revenir de Séville, ma boucle, mon raccord avec la Camino Frances, c'est Astorga. Fait que ça va être un peu comme un retour. Et là, de Astorga, je vais aller à Burgos en train, où il y a un bus qui m'attend pour Bordeaux et prendre mon avion pour Montréal. Ah oui, c'est tout calculé. Faut pas c'est tout calculé comme du papier à musique, comme on dit. Alors, il faut pas qu'il y ait aucun croche ou anicroche. Donc tout ça va faire 2000 km. Et il me reste encore un petit peu plus, 2 mois et
et une semaine pour terminer ma boucle, comme on dit, pour mon retour. Donc c'est mon cardio va être en pleine forme, comme on dit. Quand tu marches 2000 km, c'est moi de dire que le cœur il pompe et il est renforcé. Je vous dis, il a un bon cardio. Vous voyez, dans ce bar, on vous propose de la crème glacée, du café et tout le reste, des sandwichs. Mais comme je dis, normalement, il fait chaud. Il fait quand même très chaud. C'est l'Espagne. C'est pour ça qu'ils annoncent la crème glacée. Mais c'est pas la saison. Alors j'arrive à Hospital de Orbigo. Et vous allez voir, c'est un village très particulier. Surprise. Vous allez voir. Alors ce qui est particulier à ce village, c'est que c'est un village de Templiers. Vous allez me dire, il y en a eu d'autres, on en a vu d'autres. Non, c'est pas... Pardon. Ce n'est pas juste ça, c'est que il y a le plus long pont de pierre que j'ai connu. J'ai jamais vu un pont si long qui enjambe l'Orbigo. Le voici. Regardez, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant comme pont, comme vous pouvez le voir. On dirait qu'il ne finit plus. Et c'est ça la particularité de ce village. Alors c'est un pont médiéval qui se surnomme El Paso Oroso, qui veut dire le passage de l'honneur. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un chevalier. Ce chevalier s'appelle Don Quinon Suarez. Et ce chevalier a affronté ici même. Vous voyez, il y a des endroits de combat. Tu sais, des épreuves de combat, de chevaliers. On parle du Moyen-Âge, l'époque médiévale. Vous voyez ici, c'est plein de... Et ce chevalier a pu battre plus de 300 adversaires. C'est pour ça que le surnom du pont est en son honneur. Le passage de l'honneur d'avoir battu plus de 300, je ne sais plus, beaucoup d'adversaires. Et tous les débuts juin de chaque année, vous avez un festival médiéval qui rappelle ces épreuves et cette victoire phénoménale de ce chevalier. Alors, vous voyez, c'est magique. Vous voyez, je suis en train de franchir la rivière Orbigo. C'est pour ça que le village s'appelle Los Hospitales de Orbigo. Alors, je suis à l'albergue des pèlerins de Carlos Nesner. J'ai déjà dormi ici, vous voyez, c'est lui, Carlos Nesner. Et regardez bien l'endroit, c'est magique. Je voulais vous faire montrer ça, Là, ils m'ont laissé rentrer, ils sont gentils. Mais c'est vraiment une place... J'ai pas dormi ici parce que j'étais trop fatigué. Ce serait ici probablement que j'aurais dormi si j'avais pu faire tout le chemin. Mais
C'est vraiment extraordinaire. Et regardez ici, vous avez les douches. Oh là! Quand on prend les douches, dehors. C'est vraiment... il y a même une murale là. Tout est beau ici. Tout est beau. La coquille dorée. C'est joli. Je voulais absolument vous voyez la croix des croisés, des Templiers si vous préférez. Parce qu'on est dans une ville de Templiers. Gracias. Muchas gracias. Et voilà le jardin. N'est-ce pas beau? Alors, si vous venez sur le chemin, inutile de vous dire que vous avez la chance et la forme pour vous rendre, comme je n'ai pas fait. J'avais fait la fête, c'est ça l'affaire. Ben, venez dormir ici. Je pense que c'est un donativo, donc ça coûte, vous donnez 5 ou 10 euros, puis vous pouvez dormir ici. Buenos dias. Au revoir. Merci. Elle m'a dit de fermer la porte. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais fermer la porte. Sauf que ça n'enclenche pas. Bon, je n'insiste pas. Et je vais juste vous montrer le devant. Alors le pont est juste là. Le pont de pierre. Il est juste là. Alors vous faites même pas 500. 100 mètres. Et vous arrivez devant cette magnifique albergue Donativo. Elle ouvre à midi. Vous voyez, c'est marqué Jardin Relax. Jardin Relax. C'est vrai. Alors, je voulais absolument vous faire. Moi, quand j'ai dormi là la première fois, en fait, j'ai dormi une seule fois là. Parce que là, ça donne comme ça. C'était vraiment, pour moi, magique. Un lieu magique. Donc, juste pour vous rappeler, c'est l'albergue de Carlos Lesner, un donativo. Alors, je suis à mon café et une banane, parce que j'ai pris un bon déjeuner ce matin, mais une petite banane avec un café, ça va revigorer. Il me reste à peu près une douzaine, treizaine de kilomètres avant d'arriver à Astorga. Nos amis les vaches. Un petit passage dans une ferme laitière. Ça sent bon la ferme. Alors moi je marche depuis 2014 ici et ce personnage a toujours été là. Toujours. C'est sûr qu'il a changé avec le temps parce qu'il s'est décomposé, mais il a toujours été là. Il y a quelqu'un qui le fait vivre depuis plus de 15 ans, au moins. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est très en forme. J'arrive à la halte la plus incroyable du Camino Frances, juste avant Astorga. Il y a de tout ce que vous voulez boire, tout ce que vous voulez manger, gratuitement. En fait, vous donnez ce que vous voulez. Et il y a du choix. Et il y a même possibilité de dormir en arrière. Il y a des matelas pour dormir. Et ça, c'est depuis toujours. Moi, c'est la 5e fois et il y a toujours eu ça toutes les fois que je suis. Vous voyez, je suis à 6 km d'Astorga. On peut dire que on est arrivé. Salut! Hein, c'est pas mal comme place, hein? Hein? J'avais vu ça dans les reportages. C'est incroyable. C'est super, ouais.
Vraiment beau. Et tu peux dormir aussi. C'est vrai? Oui, oui, en arrière, tu as des matelas la nuit, tu peux dormir. Ceux qui veulent vivre totalement l'expérience. Ouais, c'est effectivement, ça, c'est super. Je ne sais pas ce que c'est Donativo ou c'est quoi? Donativo, tu donnes ce que tu veux. C'est Donativo? Tu prends ce que tu veux et c'est comme tu Comme veux. j'ai la charge, Ah. je vais juste prendre des fruits après. Ah, ok. Bon appétit. Ah, vous voyez, c'est tout ça, c'est Donativo. C'est fou, fou, fou. Puis les jus et les cafés, c'est ici. C'est incroyable. Hein? Un lieu magique. Et en arrière, vous voyez, vous pouvez aller dormir. Là où il y a les arbres, là, on peut aller dormir le soir. C'est la vraie ville de Bohême. Alors, ce qui est en bas ici, c'est San Justo de la Vega. Et si vous regardez plus loin, il y a un autre village. Vous voyez, il y a une bande d'arbres. Comme si le village avait été coupé en deux, mais en fait, c'est deux villes différentes. L'autre ville au loin, c'est Astorga, avec sa grande église. Si vous regardez bien, là, il y a une église beaucoup plus grande qui est juste là. En tout cas, voilà, je la mets en plein centre, vous voyez l'église. Ça, c'est Astorga. Et en avant, c'est San Justo de la Vega. Bon, évidemment, je m'en vais à Astorga, dans un couvent tenu par des sœurs, évidemment. Et 10 €, très abordable. Quand vous arrivez à San Justo de la Vega, juste avant Astorga, vous avez cette splendide sculpture qui vous attend, un pèlerin en train de boire. C'est une œuvre de Sendo. Vraiment très belle. Ça vaut la peine de faire un deuxième petit tour. Voilà. Un petit zoom aussi, pourquoi pas. Pour mieux voir les détails, les ombres et lumières. Alors je suis en train de traverser la rivière qui sépare San Justo de la Vega et Astorga. Alors Astorga a été fondée par Octavius Augustus, un empereur romain. Et c'est pour ça que vous avez sa murale, une murale en son effigie. Octavius Augustus. Alors ce petit vidéo, c'est juste pour terminer la journée. Vous voyez, je suis dans la pénombre. Je cherche un peu de lumière de ma... Vous voyez, ma chambre est juste là. Vous voyez, je dors juste là. Et je voulais juste terminer la journée en beauté parce que ça a été une journée pleine de soleil et de agréable parce que le soleil, quand il est au rendez-vous, c'est toujours plus agréable. Alors, ça termine comme ça mon voyage à Astorga.